Ancien animateur vedette de TF1 dans les années 90, Philippe Risoli était l'invité de Jordan Deluxe jeudi 21 septembre 2023 sur C8. L'ancien présentateur du Millionnaire a profité de son temps d'antenne pour pousser un gros coup de gueule. Véritable légende vivante de la télévision française, Philippe Risoli est devenu une star du petit écran lorsqu'il fut recruté par TF1. Au sein de la première chaîne, l'animateur a présenté plusieurs émissions cultes, comme par exemple Le Juste Prix et Le Millionnaire. Alors qu'il était une figure emblématique de TF1 dans les années 90, Philippe Risoli fut remercié par les dirigeants de la chaîne au début des années 2000. Après avoir poursuivi sa carrière de présentateur sur d'autres antennes par la suite, l'ancien présentateur du Juste Prix s'est lancé dans la comédie. Il a notamment joué dans 2 pièces de théâtre aux côtés de Nathalie Marquet, que l'ancienne Miss France avait coécrit avec son mari Jean-Pierre Pernaut. Aujourd'hui, Philippe Risoli vit principalement du fruit de ses investissements dans l'immobilier. Interrogé à ce sujet lors de son passage dans l'émission Chez Jordan, diffusée le jeudi 21 septembre 2023 sur C8, l'ancien animateur de TF1 s'est montré plutôt cash à ce sujet. Je paie l'impôt sur la fortune immobilière, a-t-il lancé à son interlocuteur. Avant de préciser, je n'ai jamais été au fond du trou. Par la suite, Philippe Risoli a tenu à pousser un gros coup de gueule contre le coût actuel de la vie, notamment pour ceux qui résident à Paris. Quand on te dit qu'à 4 000 €, tu es riche. Non, tu n'es pas riche, tu vis. À 2 000 €, si tu habites Paris, tu survis, si tu as des enfants et veux les nourrir, a-t-il tout d'abord affirmé celui qui est actuellement en pleine promotion de son livre, baptisé Dites bien à mon fils que je l'aimais, avant de poursuivre. À Paris, quand tu as 4 000 €, tu as des impôts, des taxes foncières. Point, si est-il quoi vivre? Si est-il ça la vraie question, a déclaré l'ancien présentateur vedette de TF1. Par la suite, Philippe Risoli a voulu prendre un exemple pour appuyer son propos. À Paris, tu t'achètes une chambre de bonne, si est 1,3 million, mais rien ne dit que tu revendras ton bien 1,3 million. Mais on l'estime comme ça. Donc à partir de là, tu paies l'impôt sur la fortune immobilière. Point, si est-il vrai qu'il y a des petites choses comme ça qui sont un peu irritantes, a-t-il lancé face à Jordan Deluxe. To